Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je suis en week-end. J'ai pris congé exprès parce que demain, on part au refuge. Et donc, du coup, je suis heureux d'être en week-end. Donc, pour ceux qui ne le sont pas, je suis désolé. Mais courage, il vous reste un jour avant le week-end. Si vous permettez, avant, je vais rendre grâce. Seigneur, mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ce moment que tu permets qu'on puisse se réunir ensemble dans ta maison. Merci, Seigneur, parce que en toi, Seigneur, on peut toujours se tourner vers toi, te faire confiance, aller de l'avant, Seigneur, parce que tu as promis que tu serais jour après jour avec nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ce message que tu as mis sur mon cœur, que vraiment, Seigneur, ça puisse être édifiant, Seigneur, qu'on puisse le mettre jour après jour en pratique et vraiment te faire confiance pour notre avenir, mon Dieu, qu'on puisse être une lumière, un phare dans ce monde, Seigneur, autour de nous. Vraiment, Seigneur, merci pour tout. Sois loué, sois glorifié. Amen. Amen. Alors, j'espère que vous avez pris votre Bible parce qu'on va lire pas mal de versets ce soir. Mais avant toute chose, je vais vous raconter une histoire qu'on a racontée souvent aux enfants, aux écoles du dimanche. Que cette histoire, on connaît très très bien, je pense. Si vous ne la connaissez pas, c'est bizarre, mais vous devez la connaître. C'est cette histoire sur l'arche de Noé. Une très belle histoire qu'on raconte très souvent aux enfants, parce que les enfants aiment beaucoup cette histoire, et j'aime beaucoup cette histoire, l'arche de Noé. Mais on ne va pas que parler de l'arche de Noé. Le sujet ce soir sur lequel on va parler, c'est l'obéissance. Alors, pour ça, on va lire d'abord dans Genèse, le chapitre 5, à partir du verset 28, et on va lire jusqu'à Genèse chapitre 6, Genèse 6, je vais y arriver. Genèse 6 jusqu'à le 7. Voilà. Alors, Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Donc, de ce qu'on vient de lire, on a Dieu qui regrette d'avoir créé l'homme. Mais on dit souvent, mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Comment il peut regretter d'avoir fait l'homme? Le problème, c'est que l'homme, avec un grand H, on est fait de chair.
Et notre chair, elle est souvent attirée par les choses de ce monde. On peut donner plein de détails, mais en gros, on n'est pas attiré, la chair n'est pas attirée par l'Esprit de Dieu. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu, qui avons reconnu que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, on aime l'Éternel. C'est qu'on veut faire sa volonté et non notre volonté. Jusqu'à là, vous êtes d'accord avec moi. Mais à cette époque-là, les hommes étaient mauvais. Mauvais. La méchanceté était vraiment là. Je peux pas comparer peut-être à l'époque d'aujourd'hui, mais on n'est pas loin. À l'époque qu'on vit aujourd'hui, par rapport à l'époque de Noé, au niveau de la méchanceté, de la destruction de tout, on n'est pas loin. Et donc, on a Dieu qui est vraiment triste, affligé de voir ça. Il regrette vraiment d'avoir créé l'homme. Mais sur cette terre, comme on vient de lire, il y avait un homme qui s'appelait Noé. Et là, on va lire, donc, du coup, Genèse, le 6, à partir du verset 8 jusqu'à 14. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Merci. Donc, imaginez-vous qu'aujourd'hui, bon, je vais exagérer la chose, mais imaginez-vous qu'aujourd'hui, Dieu y vient et dit, écoute Olivier, je vais prendre moi, parce que la terre, ça va pas, tout le monde, ça va pas, il n'y a personne qui fait ce qu'il faut faire, ça va pas, donc tu vas construire une arche, parce que je vais détruire la terre. Moi, je vais regarder Dieu et je dis, quoi? Qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu me demandes, Dieu? Mais Noé, c'est pas ce qu'il a fait. Noé, il était intègre. Et qu'est-ce que c'est que l'intégrité? Sur le dictionnaire, c'est marqué, c'est un état d'une chose ou d'une personne qui demeure entière. En fait, Noé, c'était un homme qui était vrai. Il ne cherchait pas sa gloire, il ne cherchait pas autre chose, il cherchait à obéir et à faire la volonté de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Peu importe l'époque qu'on vit, notre objectif, c'est d'obéir à l'Éternel, de faire sa volonté. Ce qui n'est pas toujours facile. Je peux en être bien conscient. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on va lire, c'est qu'en fait, Noé, Dieu lui a demandé une chose quand même un petit peu, je vais exagérer dans mes mots, dans mes termes, mais absurde, une arche. Et tout le monde autour, vous savez, dans la parole de Dieu, que tout autour, on s'est moqué de lui, on dit, mais t'es fou. Vous imaginez aujourd'hui, avec les médias, Olivier, arche pour sauver la terre. Enfin, aujourd'hui, on vous prendrait vraiment pour un fou. Vous n'êtes pas d'accord? Vous ne pouvez pas être d'accord. Mais on vous prendrait pour un fou. Mais Noé, bon, il n'y avait pas les médias à l'époque de Noé, mais Noé, il n'a pas cherché à comprendre. Dieu l'a dit, Noé l'a fait. Et en fait, nous, c'est pareil. Des fois, Dieu va nous demander des choses, peut-être à nos yeux, absurdes. Mais quand Dieu demande de faire quelque chose, c'est qu'il y a un plan bien précis. On va continuer à lire la suite de Noé, cette histoire magnifique de Noé. Si tu peux mettre la suite, donc c'était à partir du 15, merci.
Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu rédiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leurs espèces, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Merci. Donc vous avez vu que, bon, vous connaissez cette histoire, je ne vous apprends rien, mais Noé, il s'exécuta. Dieu, il dit, Noé, il a fait. Et je suis convaincu que dans votre vie, peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard, et ça peut être une petite chose comme une grande chose, Dieu va vous demander de faire quelque chose. Et bien, il faudra le faire. Peu importe. Des fois, ça peut être un truc banal que mon grand-père faisait à l'époque, c'est prendre le téléphone à 3 heures du matin, appeler un numéro au hasard, et dire « Dieu t'aime » et raccrocher. Je vous promets que c'est une histoire vraie. Mon grand-père faisait ça. Mais c'était dans son cœur, il avait senti ça, appelle à ce numéro-là, il faisait le numéro qu'il avait dans son cœur, et il appelait la personne à 3 heures du matin. Est-ce que ça a été bénéfique ou pas? Je pense que oui. Parce que si ça vient de Dieu, c'est que c'est... Voilà, c'est comme ça. Notre raisonnement n'est pas assez grand pour comprendre le plan parfait que Dieu a dans nos vies et dans la vie de chacun d'entre nous. Et là, je vais m'attarder juste sur ce verset, sur ce de 15 à 22, qui dit 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Qu'est-ce que c'est des coudées? Alors moi, j'aime, quand je ne comprends pas quelque chose, j'essaie de trouver des significations à ce que ça veut dire. Et en fait, j'ai trouvé sur un site qui te convertit les coudées en mètres. En mètres. Donc, 300 coudées, c'est 137 mètres. Après, si je me trompe, excusez-moi, c'est ce que j'ai trouvé. 50 coudées, c'est 22 mètres. 30 coudées, c'est 13 mètres. Donc, l'arche faisait 137 mètres de longueur, 22 mètres de hauteur et 22 mètres de largeur, et 13 mètres de hauteur. J'espère que c'est les bons chiffres. Et ça m'a fait réfléchir à quelque chose. Je connais des personnes qui ont construit un paquebot de 269 mètres de longueur, 28 mètres de largeur et 50 mètres de hauteur. Est-ce que vous connaissez ces personnes qui ont construit ce paquebot? Ce paquebot, il s'appelait le Titanic. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que le Titanic a été surnommé l'insubmersible. Qu'est-ce que c'est que l'insubmersible? C'est quelque chose qui ne peut pas être submergé, qui ne peut pas couler. Mais on connaît tous cette histoire du Titanic qui a rencontré un iceberg et qui a coulé. Et des fois, dans votre vie, vous allez vous dire « Ouais, mais Seigneur, ce que tu me demandes, ça n'est pas possible. » Eh bien, rappelez-vous de cette histoire-là, que des hommes se croyaient plus puissants que Dieu en créant un paquebot en acier beaucoup plus grand, et un simple iceberg a fait couler le navire. Alors que Dieu a décidé de créer une arche où dans cette arche, il y avait une famille et tous les animaux. Et cette arche n'a jamais coulé. C'est beau, hein?
C'est beau, moi je trouve ça génial. Souvent quand on me parle du Titanic, je la compare tout le temps avec l'arche de Noé. Parce que Dieu a donné un ordre à Noé comment faire. Noé a fait. Le bateau n'a pas coulé. Parce que Noé a obéi dans les moindres détails de sa construction. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis ça devait être sympa dans l'arche, hein. Les éléphants là, les girafes ici, les oiseaux, tous les animaux. Moi, je pense que ça aurait été sympa d'être dedans, je pense. Après, en plus, imaginez à côté du lion. Ah, t'as vu? Tu n'avais pas fait l'arche. Hein. C'est vrai, non? Entre guillemets. Mais bon, c'est une plaisanterie. Mais pour dire à quel point quelque chose où vraiment en bois, on pourrait se dire ouais, ça peut pas tenir avec la tempête qu'il y aurait eu, machin. Ben si. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Dieu qui donne un ordre. Et quand Dieu donne un ordre, il n'a que des plans de bénédiction pour nos vies. Et on pourrait se dire, ouais, mais je ne comprends pas, Olivier, pourquoi si Noé, il a regretté de faire l'homme, pourquoi il a épargné Noé? Pourquoi il a épargné sa famille? Pourquoi il a épargné tous les animaux? Pourquoi il n'a pas fait comme on fait sur un ordinateur, un grand reset? On fait le grand reset, c'est terminé. Eh bien, est-ce que vous pensez que son plan était un échec? Non. Ce n'était pas un échec. Pourquoi? Pourquoi ce n'était pas un échec à votre avis? C'est tout simple. C'est parce qu'en fait, Dieu nous a créés libres. Libres de lui donner notre vie et de lui faire confiance et de faire sa volonté, ou avoir ce choix de non, de ne pas le suivre, de pas l'honorer, de ne pas l'obéir, et de faire nos choix, nos décisions. Et on sait très bien que chaque choix entraîne une conséquence. Et en fait, Dieu, il a vu Noé et s'est dit, oh, non, il les aime tellement en fait, Dieu nous aime tellement, qu'il a épargné Noé. Et il savait très bien que par la suite, les hommes, après des années et des années, auraient continué à être méchants, à se laisser place à la chair, à ne pas obéir à l'Éternel. Il le savait. Mais Dieu, il l'aimait tellement, Noé, il nous aime tellement, que par son amour, il a épargné Noé, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui pour en discuter. Enfin, plutôt pour en parler. Mais quand je disais que Dieu il nous aime, il nous a créés libres, on pourrait dire, ouais, il aurait dû nous faire en robot. Il aurait dû nous dire, en fait, tu n'as pas le choix d'adorer Dieu, tu dois adorer Dieu. C'est-à-dire, tu as été créé pour adorer, tu fais ça. Et en fait, nous, on a cette chance d'avoir ce choix de l'accepter ou de le refuser. Parce qu'en fait, je vais vous donner un exemple concret pourquoi je dis ça. Parce que s'il ne nous a pas créés comme un robot, obligé de l'adorer, obligé de faire sa volonté, le fait qu'il nous a laissé cette chance de dire oui ou de dire non, c'est parce que quand on fait ce choix de dire oui à Dieu, je vais faire ta volonté, oui Seigneur, je te donne ma vie, l'amour est beaucoup plus grand, l'amour qu'on donne à Dieu est beaucoup plus grand qu'un amour qu'on n'a pas le choix de donner. Vous comprenez ce que je veux vous faire comprendre? En fait, le fait qu'on a ce choix d'aimer Dieu ou pas, si on désire l'aimer et faire sa volonté, alors les choses de notre cœur seront plus vraies, plus sincères, d'apporter à Christ, plutôt que d'être un robot. Allez, j'adore Dieu parce que je suis conçu pour ça. On a ce choix libre de le faire. Et parce qu'on a ce choix libre de le faire, notre amour qu'on donne à Dieu est beaucoup plus grand que si on n'avait pas ce choix. Pour parler plus clairement, avec Lydie, quand j'ai choisi de prendre pour femme Lydie, j'avais le choix de lui dire oui ou de lui dire non. Et comment vous expliquer la chose? Quand je me suis mis avec Lydie, j'avais une crainte, une énorme crainte, c'était que j'avais dans mes pensées humaines, vu mes déceptions, etc., je voulais faire un contrat de mariage. Elle le sait, j'en ai déjà parlé, je voulais faire un contrat de mariage. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais, avec toutes mes déceptions, tout ce que j'avais vécu, il y avait quelque chose qui m'empêchait d'avoir une totale confiance en ma femme.
Et je me suis dit, Seigneur, j'ai une femme qui m'aime et j'arrive pas. C'était avant qu'on se marie, hein, bien entendu, je ne sais pas maintenant. Mais je disais à Dieu, Seigneur, c'est pas normal. Si elle m'aime d'un amour sincère, véritable, pourquoi moi, vu mes déceptions, je n'arrive pas à avoir une paix sur le fait de ne pas faire de contrat de mariage? Et c'est pour ça qu'avant qu'on parle de mariage, j'y pensais beaucoup. Et à chaque fois qu'on parlait, j'ai dit, on se rapprochait de plus en plus, j'ai dit, oula, la question elle va arriver sur le mariage, comment on va aborder la chose, etc. Et jusqu'à ce que jour, la question elle arrive, alors comment on pense pour le mariage, machin. J'avais chaud, la sueur froide et tout. Mais en fait, du coup, c'est Dieu qui l'a fait, hein, c'est sûr et certain. Mais Dieu m'a mis une paix, en fait, profonde. En fait, il m'a fait comprendre de tel point que Dieu m'aime, il attend un vrai amour en retour. Et il m'a fait comprendre que ma femme, elle-même, elle m'a tellement aimé d'un amour sincère, un amour vrai, véritable, que j'ai pas le droit d'être faux. C'est soit je lui dis oui, soit je lui dis non. Mais si je lui dis oui, je dois lui faire pleinement confiance. Et en fait, Dieu il m'a mis une paix totale. Quand on s'est marié, on n'a pas fait de contrat de mariage. Mais Dieu, en fait, ce que je veux vous faire comprendre à travers cet exemple, je suis désolé si jamais je ne suis pas très clair, mais ce que je veux vous faire comprendre à travers cet exemple, c'est qu'en fait, Dieu, il nous aime sans condition. Et ce qu'il attend en retour, on a le droit de dire oui, on a le droit de dire non, on est libre. Mais il attend en retour d'un amour sincère, véritable, un amour sacrificiel. C'est-à-dire, en fait, Seigneur, je t'aime, et je sais que tu m'aimes, et je sais que tu as des plans parfaits. Alors, Seigneur, tu me dis d'aller là-bas, je vais aller là-bas. Noé, il n'a pas cherché à comprendre. Dieu lui a dit, tu fais l'arche, il a fait l'arche. Et en fait, nous, c'est pareil. Dieu nous demande de faire ça, il faudra faire ça. Amen. On va continuer dans Genèse, chapitre 7, du verset 1 à 9. C'est toujours la suite de l'histoire de Noé. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et la femme de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Et on va s'arrêter là. Donc là, on a pu voir qu'en fait, après ce qu'on vient de lire, Noé a fait tout ce que Dieu lui a demandé et s'est retrouvé dans l'arche comme c'était promis. Parce que Dieu, il ne rompt pas ses promesses. Il dit, je vais t'épargner, il le fait. On va continuer la suite de tout le chapitre 7. Donc, je peux remettre le 7 ? Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, je vais y arriver, pour échapper aux eaux du déluge, d'entrer les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tous ceux qui se muent sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche de Noé Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails selon leur espèce, tous les reptiles qui rampèrent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes.
Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. Et ils entrèrent mâles et femelles de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel, ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. La suite. Ah, c'est juste, pardon. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, et ils furent exterminés de la terre, et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Il n'y a pas de suite? Je crois que j'ai... pas la même version. Ah non, ok, non, c'est bon, c'est moi, pardon, c'est moi. Excusez-moi. Donc, on a bien vu, après tout, j'ai fait exprès de lire tout ce chapitre pour qu'on comprenne qu'en fait, Dieu, il a quand même épargné Noé, sa famille, et il a épargné quand même tous les animaux, malgré tout, qui regrettait tout. Parce que, comme je disais, par amour, il a quand même épargné. Parce qu'il nous aime tellement d'un amour, comme j'ai dit, sacrificiel, malgré tout que tout le reste sont morts, hein, parce que voilà, les eaux sont arrivées, etc. Bon, vous connaissez l'histoire. Mais du coup, à travers cette histoire, on pourrait se dire, ouais, Dieu, c'est un Dieu méchant quand même. Non, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu d'ordre. Un Dieu juste, exactement, un Dieu juste. Et du coup, moi j'ai relu beaucoup de choses, pardonnez-moi, hein, c'était un peu long. Mais du coup, on revient toujours sur le fait de l'obéissance de Noé. Dieu a dit, Noé a fait. La Bible, elle le répète assez souvent, Noé s'exécuta, sans condition. Du coup, on va continuer un petit peu encore cette belle histoire dans Genèse 8, le verset 1 à 12. Donc, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent du dessus de la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent et diminuèrent jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué de la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué de la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint
plus à lui. Donc on peut encore lire à travers ces versets, ces chapitres, qu'en fait, le plan de Dieu était parfait. Parfait du début jusqu'à, on arrive bientôt à la fin, mais jusqu'à presque la fin. Jusqu'à la fin. Mais... En fait, Dieu, quand il a un plan dans ta vie, dans ma vie, eh ben, le plan de Dieu va s'accomplir si toi, tu es vrai devant l'Éternel, tu es intègre. Si tu veux marcher par tes propres choix, tes propres décisions, alors Dieu te laissera. Mais les plans qu'il a de bénédiction pour toi, elles ne seront pas présentes dans ta vie. Noé a obéi, Noé est resté intègre, Noé a fait confiance en l'Éternel. Et Dieu était toujours avec Noé. Il ne l'a jamais abandonné. Il se souvient constamment de l'Éternel. De Noé, pardon. L'Éternel se souvient constamment de Noé. On va lire juste dans Genèse 8, le 15 à 22. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multipliés sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et la femme de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leurs espèces sortis de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Amen. Donc, ce qu'on peut lire, c'est exactement la même chose. Depuis cette histoire magnifique sur l'arche de Noé jusqu'à maintenant, on peut lire dans ce verset 22, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Jusqu'à son retour, ça va continuer. Tout ce qu'il a créé, sa promesse de ne plus, on va arriver, mais sa promesse de ne plus créer de déluge, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a ordonné, tout ce qu'il a dit, s'est accompli. Vous connaissez cette histoire, je sais très bien, hein, je vous rappelle l'histoire de Noé, mais moi ce que je veux qu'on retienne ce soir, c'est l'obéissance de Noé. Et nous devons être obéissants. Noé n'a pas cherché à comprendre, et nous des fois on cherche à comprendre. Ouais, mais Seigneur, non Seigneur, je ne comprends pas ce que tu me demandes. Moi je ne peux pas faire ça. Pour n'importe quel domaine de vos vies. Ah Seigneur, tu me demandes d'aller là-bas, moi là-bas, je ne peux pas aller là-bas. Mais si Dieu t'envoie là-bas, va avec la force que tu as, c'est moi qui t'envoie. Il faut lui faire confiance, il faut obéir à ses commandements, il faut obéir à sa parole, il faut faire ce qu'il nous demande. Peu importe ce qu'il nous demande, même si ça paraît fou, c'est pas grave. Noé, il a obéi, la bénédiction, elle a été magnifique pour Noé. On doit obéir, on doit rester fidèle. Je vais vous raconter une histoire par rapport à le fait de faire confiance à Dieu, mais surtout d'obéir à Dieu. Alors moi, j'aime bien les histoires, c'est des vraies histoires. Je l'avais racontée au groupe de jeunes une fois, et je vais vous la partager. C'est l'histoire d'une femme de notre époque qui a des énormes problèmes financiers. Énormes problèmes financiers. Et du coup, c'est toujours la galère, payer les factures, payer à manger, payer ceci, payer cela. Et puis bon, elle faisait confiance, elle fait toujours confiance à Dieu. Et du coup, elle se met en prière, elle dit, Seigneur, tous les mois, c'est la même rengaine. Tous les mois, j'arrive pas, je vais travailler là, je paye tout, j'arrive plus, Seigneur, j'arrive même pas à m'acheter à manger. Et du coup, elle se met en prière, et pendant qu'elle se met en prière, Dieu s'adresse à elle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
et il lui dit, mon enfant, tu vois la station radio que tu écoutes tout le temps? Tu appelles la station radio, tu dis que tu as besoin de nourriture, parce que tu n'arrives pas à t'acheter de la nourriture, et tu passes le message à la radio. Est-ce que vous l'aurez fait? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si je l'aurais fait. Et cette femme, elle se dit à Dieu, mais Seigneur, ce que tu me demandes, j'ai passé pour quoi? Pour la pauvre cassos, excusez-moi de l'expression, qui a fait un appel à l'aide. Je ne peux pas plutôt m'envoyer directement la nourriture à la porte? Dieu lui dit, fais cet appel. Et la femme, elle dit, bon, ok, Seigneur, je vais marcher par la foi. Je vais t'obéir. Elle prend son téléphone, elle appelle la station radio. Et donc, elle peut faire une dédicace à la radio. Elle dit, ouais, je voudrais faire aller à la radio. Et elle dit, voilà, je m'appelle un tel, j'habite à tel endroit, j'ai des problèmes financiers, et j'appelle à l'aide pour m'acheter de la nourriture. J'arrive pas à acheter de la nourriture, donc j'appelle à l'aide. Je suis chrétienne, elle déclare sa foi à la radio. Je suis chrétienne, Dieu m'a fait comprendre qu'il faut que je fasse ça, donc je le fais. Presque les animateurs, les personnes qui sont à cette station radio se moquent presque d'elle. Puis bon, la dédicace passe, enfin la dédicace, le message passe. Et plus loin, il y a un homme qui habite pas très loin de cette dame, qui est chef d'entreprise, qui entend cet appel à l'aide. Mais lui, contrairement à elle, il est fâché avec Dieu. Il est fâché de chez fâché, de chez fâché. Il entend ça, il appelle sa secrétaire, il lui dit, est-ce que tu as entendu cette dame à la radio? Et la secrétaire a dit, non, je n'ai pas entendu, elle a besoin d'argent, elle a besoin de la nourriture. Tu sais ce qu'on va faire? On va lui envoyer de la nourriture. On va lui envoyer plein de nourriture, on va lui envoyer un camion plein de réserves, une camionnette plein de réserves et tout. Mais par contre, je vais t'obliger à faire quelque chose, il lui dit à sa secrétaire. Quand tu vas lui livrer, quand elle va te demander, mais de qui vient cette nourriture? Tu dis que ça vient de Satan. Tu dis que ça vient du diable. Et on va voir comment elle va réagir. Cette secrétaire, elle est étonnée. Ok, pas convertie cette secrétaire. Donc du coup, elle fait ce que son patron lui ordonne. Elle va chercher la nourriture avec l'argent du patron. Elle arrive devant l'adresse de cette dame. Elle sonne à la porte. Elle dit, bonjour madame, on a entendu votre appel à la radio. On vient vous rapporter plein de nourriture. Et cette personne qui a fait cet appel radio, elle se dit, waouh, génial! J'ai fait ce que Dieu m'a demandé et la nourriture est arrivée. Et elle commence à sortir de la maison, à ouvrir la camionnette, prendre toute la nourriture, elle appelle ses voisins, viens m'aider, on va tout stocker à la maison. Et la secrétaire, elle dit, mais attendez, vous voulez pas savoir de qui ça vient? Vous savez ce qu'elle a répondu, la dame? Elle a dit, je m'en fiche de savoir d'où ça vient. Parce que quand Dieu donne un ordre, même le diable, il obéit. C'est beau, hein? Cette secrétaire, en entendant ces paroles, elle s'est convertie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À nous d'être obéissants. Dieu, il permet que tu n'as pas de nourriture. Alors fais l'appel radio. Parce que dans ce message, il y a une personne qui va se convertir à Christ. Et je vais terminer par un dernier verset. Et je vais m'arrêter là. Dans Luc 9, versets 23 à 25. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruit ou se perdait lui-même? Et en fait, ce que je veux vous encourager à travers ce dernier verset, c'est que tous les jours, on doit porter notre croix. Tous les jours, on doit aller de l'avant. Tous les jours, on doit faire confiance à Dieu. Tous les jours, on doit obéir à Dieu. Parce que là où Dieu t'emmène, des fois, c'est dur. Le travail, c'est pénible. La vie, c'est pénible. Mais quand tu obéis à Dieu, même si des fois, tu vis des montagnes, des trucs impossibles, où Dieu te demande de faire quelque chose qui, pour toi, à tes yeux, te paraît absurde, derrière, il y a un plan très, très précieux de Dieu. Et il faut l'exécuter.
Je vais terminer par la prière. J'espère que ce message vous a encouragé. En tout cas, moi, il m'avait beaucoup encouragé cette semaine. Et j'espère que c'est le cas. Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ce temps que tu permets qu'on puisse toujours vivre dans ta maison. Seigneur, comme Noé t'a obéi, Seigneur, qu'on puisse t'obéir devant les ordres que tu nous donnes, Seigneur. Peu importe ce que c'est, qu'on puisse vraiment, Seigneur, être intègre, être entier devant toi. Que nos cœurs puissent disposer qu'à toi, Seigneur. Que, Seigneur, vraiment, Seigneur, on puisse ne pas se détourner de ta face, Seigneur, mais que, Seigneur, à travers même les épreuves que tu permets, les difficultés que l'on traverse, Seigneur, derrière, si tu permets ça, c'est que derrière, il y a une bénédiction plus grande, Seigneur. Il y a quelque chose de plus merveilleux qu'on ne connaît pas. Parce que tes plans ne sont pas nos plans, Seigneur. Mais que, Seigneur, on puisse toujours t'honorer, te glorifier, Seigneur. Que tu puisses avoir la première place dans nos vies. Merci, Seigneur, pour toutes tes bontés et tes grâces. Sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.